Le Seigneur se trouve dans des petites choses. Il n'attend pas de toi quelque chose de déceptionnel. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, diacre pour servir Dieu. Le service à Dieu ne dépend pas du titre que tu as. Non. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires dans lesquelles l'Éternel a utilisé des non-croyants, des animaux, pour pouvoir atteindre un objectif. L'exemple du corbeau qui a nourri Élie, ou bien de la plante qui a fait de l'ombre à Jonas, ou encore l'âne de Balaam qui l'a empêché d'être tué par l'ange de l'Éternel lorsqu'il partait maudire le peuple d'Israël. Donc, des exemples comme ça, il y en a à foison dans la Bible. En plus, qu'est-ce que Dieu disait au sujet du pharaon d'Égypte? Qu'il endurcit le cœur du pharaon à dessein pour faire éclater sa gloire. Donc, ne sois pas limité par le fait que tu ne sois pas pasteur, que tu ne sois pas prophète, que tu n'aies pas tous ces dons qui sont cités dans la Bible. Non, tu ne dois pas être limité. Tu vois, le plus important, c'est ta consécration. Cela dit, tu dois pouvoir consacrer ton temps, ton énergie, ta vie à l'Éternel. De telle sorte que lorsqu'il a besoin de toi, que tu sois présent. Écoute, il y a quelque chose de subtil là, quelque chose d'assez important qui impacte pas seulement ta vie, mais la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Lorsque tu te sanctifies, lorsque tu te consacres, lorsque tu te dédies complètement à Dieu, bien, il passe par toi la plupart du temps pour bénir les autres. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Tu comprends au travers de ce verset que la sanctification n'est pas une opinion, c'est un appel divin. Tu ne peux pas t'en défaire, c'est un besoin primaire, c'est essentiel pour tout enfant de Dieu. Je vais comme ça citer quelques versets bibliques pour que tu comprennes là où je veux en venir. Hébreux 12 verset 14 dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu aspires à être connecté vraiment à Dieu, à marcher main dans la main avec le Saint-Esprit, frère, ma soeur, il est de ta responsabilité de te sanctifier. Je ne l'invente pas. C'est écrit dans la Bible, dans Romains 6, 22, que devenu esclave de Dieu, la sanctification, dès lors est un fruit. Donc tout enfant de Dieu, digne de son nom, doit produire comme fruit la sanctification. Et tu vois, justement le fruit d'une bonne vie de sanctification est noté dans le livre de Galates, les fruits de l'esprit. Tu comprends donc que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, il est très difficile pour toi de manifester le fruit de l'esprit. Est-ce que tu savais qu'une bonne vie de sanctification te donne de recevoir des prophéties, te permet, crée un canal pour pouvoir recevoir des prophéties? 1 Pierre 2, verset 9. Va lire ce verset et tu comprendras justement ce que je suis en train de te dire là. Donc Pierre dit justement dans ce verset que en te sanctifiant, tu as la possibilité d'annoncer les vertus divines. C'est-à-dire quoi? Recevoir des prophéties. Le Seigneur a besoin de parler à X, il te déploie. Il t'envoie illico pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc tu l'auras compris, des fois il y a des gens autour de toi qui souffrent à cause de toi, parce que tu ne t'es pas sanctifié. J'ai lu le livre de Rick Warren,
intitulé Une vie guidée par l'essentiel, si je crois que c'est ça le titre. Une vie guidée par l'essentiel. Il raconte l'histoire d'un athlète qui disait ceci, si je me rappelle bien, que c'est lorsqu'il court qu'il sent qu'il est en train de servir Dieu. Donc c'est comme si le Seigneur l'a appelé à ça. Il est dans son élément. Il sent qu'il est au service de Dieu quand il court. J'expliquais justement à une sœur couturière, parce que comme de nombreux chrétiens aujourd'hui, elle pensait aussi que pour servir Dieu, il fallait absolument avoir un poste précis à l'église. Et je lui disais, les habits que tu cours, si tu fais comme si tu travaillais pour Dieu, peut-être une personne qui portait une maladie pendant des années peut en être guérie, tout simplement parce que tu as impacté la grâce de la guérison sur ces vêtements-là. Donc, ne néglige pas le métier que tu fais. Ne néglige pas ce que tu fais au quotidien. Tu connais l'histoire de Gédéon, qui se considérait comme le dernier de sa famille, qui ne trouvait en lui aucune valeur, aucune qualité. Il se contentait de faire son travail au quotidien. Et pourtant, le Seigneur l'a utilisé pour délivrer son peuple. Des exemples comme ça dans la Bible, il y en a plein. Tu vois, fais ce que tu fais. Fais-le bien. Fais-le de tout ton cœur. Comme si tu le faisais à Dieu. J'insiste sur cette phrase-là. Et tu recevras la visitation de Dieu. Crois-moi. Le Seigneur se trouve dans des petites choses. Il n'attend pas de toi quelque chose de déceptionnel. Viens à Dieu tel que tu es. Présente-toi à Dieu tel que tu es. Et avec toi, il fera de grandes choses. Il fera des miracles. Il touchera des vies. Si tu as aimé cette capsule, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Que le Seigneur Jésus-Christ te visite d'une façon particulière. Qu'il te fortifie et te bénisse abondamment. Be the love and be the gospel. Merci.